Go. Euh, j'ai donc fait venir une équipe de télévision, spécialement, BFM, n'est-ce pas, qui va me suivre et qui va me permettre aussi de vous faire voir le boulot qui reste à faire. Et c'est pour ça que j'ai besoin quand même d'aide pour finir le boulot qui reste dans le refuge. Si vous voulez me suivre, on va ouvrir au minou, comme tous les matins. Donc les minous sont fermés à clé, bien sûr, hein. Donc j'ouvre au minou et puis après on attaque. Hop, si vous voulez rentrer, donc la journaliste rentre aussi, n'est-ce pas? On referme derrière. Bonjour les chats. Bon, je traîne pas trop les minous, hein. D'habitude, je fais des bises à tout le monde, mais là, on va pas trop traîner. Voilà. Bonjour les petits chats. On va ouvrir de l'autre côté aussi. Attention en sortant. Alors, notre refuge. Ça, c'est la partie qui a été faite grâce au plan de relance, hein. Et donc, c'est tout un grillage, ça va prolonger. Euh, du coup, il y a des bordures à mettre en bas, comme elles ont déjà été mises. Elles sont là, les bordures. Il reste ça à mettre pour éviter qu'on puisse passer par en dessous. Pour vraiment garantir qu'il n'y ait pas de passage possible. Donc là, tout ce périmètre a été fait. Il reste encore le derrière, ici. Donc cette descente, c'est-à-dire un peu moins de la moitié, quoi. Il reste encore de l'autre côté à mettre. Alors on va rentrer dans cette partie grillagée. Et attention là, hop, il y a une sentinelle. Donc là, vous voyez, ces bordures à finir de mettre. Il y en a pour une après-midi en fait, hein. Pour une personne. Donc ça, normalement, ça reste toujours fermé, hein. Voilà. Vous voyez, donc là, on est dans la partie où les chats vont pouvoir venir et où il y aura ici une installation de type accrobranche. Donc on leur mettra des balançoires, des trucs où ils s'amusent avec, hein. Ils peuvent s'amuser en hauteur. Alors les arbres, il y a deux arbres. Donc les arbres, ils seront entourés avec du bambou, hein, avec des canisses pour pas que les chats fassent des griffes dessus. Le tour ici des arbres, pour pas qu'ils soient abîmés, même là on dirait qu'ils ont été abîmés. Ah, il faudra que j'agrandisse encore le grillage, ils ont blessé des arbres. Pourtant je leur avais demandé d'agrandir plus. Oh là là. Mais ça a été, ouais, c'est dangereux ça. Bon, il va falloir que j'agrandisse encore le grillage ici. Et puis que je mette un. Bon, ça c'est vite fait, un joint pour pas que les écureuils rentrent justement dans la cage. Là, tu vois, c'est heureusement qu'on est venu voir. Mhm. Là, je pensais pas que c'était. Il va falloir que j'agrandisse ça. Oh, putain. Comme quoi, il faut toujours vérifier. Par contre, lui il a pas été touché. C'est le petit là qui a été. Alors, voilà, donc l'aspect qui va aller. Il va rejoindre. Donc là, vous voyez, de ce côté-là, donc il y a les bordures à mettre à l'extérieur. Il peut y avoir des. Voilà, vous voyez, là, typiquement, on peut passer, hein. Mhm. Donc il y a ces bordures à mettre. Et ensuite, il y aura ce grillage à découper pour pouvoir donc avoir accès. Donc ça va être enlevé évidemment, les planches, pour pouvoir accès au refuge existant. Et sur les bords, il y aura là encore un grillage. C'est pas long, mais il faut le faire. Grillage en maille carrée à mettre autour pour fermer complètement. Et du coup, là, on pourra passer. La liberté. Voilà. Alors, ce qu'il y aura ici aussi, si on retourne dans la volière, on va appeler ça la volière. Ici, à cet endroit-là, je vais vous faire voir où elle est après. Ici, il y aura une pergola qui est démontée actuellement et qu'il va falloir monter. Une pergola en bois où il y a un banc en fait et puis un truc qui passe au-dessus et qui permet de s'asseoir puis avoir les chats qui passent au-dessus, qui font leur cinéma, quoi. Donc ça, c'est pour cette partie ici. On va ressortir. Donc là, normalement, on passe jamais, hein. C'est une issue de secours, hein. Il y aura une fermeture. Là, j'ai mis un son-off parce que j'ai pas encore mis de la fermeture. Il y en a une de l'autre côté, mais ce qu'il faut, c'est une fermeture extérieure, en fait, hein. Donc maintenant, on va aller voir ici. Alors, vous voyez, il y a les deux portes qui nous servent actuellement.
Mais pour pouvoir passer directement, sans passer par les portes, et comme ça a été fait également la toiture, grâce au plan de relance, hein, donc en fin d'année dernière, même au début de cette année d'ailleurs, là on peut passer. On peut passer. Donc ce qu'on va faire, c'est également fermer un passage qui va venir de cette porte-là, comme ça, tout le long. Donc c'est pas grand-chose, hein, c'est 5 mètres de grillage. Hein. Voilà. Fermé en haut, bien sûr aussi, hein, que ce soit jointif avec l'existant. Voilà, donc ça, on peut même faire un dôme simplement, hein, avec du grillage en maille carrée, c'est pas un problème du tout. Et puis bien sûr, faire une ouverture ici, pour qu'on puisse rentrer. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois que ça se sera fermé comme ça, et bien tout ce grillage-là, on l'enlève. On l'enlève puisqu'il ne sert plus. Donc on pourra passer directement de cette partie-là à cette partie-là. Alors les portes restent, mais ça permet un passage direct. Et pour entretenir le chalet, le refuge, je veux dire, c'est essentiel, quoi. On va ouvrir l'autre côté. Donc ça, c'est un autre boulot aussi où j'ai besoin d'aide. C'est un autre boulot où j'ai besoin d'aide pour faire ce couloir. Ce couloir-là. Qui n'est pas grand-chose, mais... Ben non, mais... Donc on va aller à l'autre partie. Alors tout ça, c'est continu, hein, bien sûr. Hein. Là, on a 2 portes parce qu'on l'a fait en 2 fois. Hop. Je laisse rentrer la télé. Voilà, donc là, on est dans cette partie qui est le long de la maison. Oui, mes chéris, ça c'est Mina. Ah, ils attendent pour le robinet. Oh, mais c'est pas encore l'heure, mes chéris. Moi, je vous le mets 2 secondes. Allez, mais pas longtemps, parce que Karine, elle a pas... Non, mais il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, bon, là, ça, je vais le remettre propre, parce que on a ils adorent être dessus. Ça a été du provisoire qui est toujours là, finalement. Donc au-dessus, ici, en fait, j'ai de quoi mettre une grande bâche qui va couvrir une grande partie, où on pourra être en plus à l'abri pour nettoyer les litières. Et puis, même pour les chats, ça leur fera un abri. Par contre, il faut quand même laisser de l'eau passer pour que la végétation, quand même, hein, puisse rester et puis que les chats en profitent. Et là, vous voyez, au bout, il y a ce mur. Il y a un mur en parpaing qui a été fait à l'époque et qui sert strictement à rien maintenant et qu'il va falloir abattre. Parce que le refuge va continuer derrière ce mur. On va se retrouver devant la maison sur à peu près 5 mètres. Donc ça va quand même l'agrandir bien. Hein. Et je vous ferai voir, c'est là-bas, c'est par ici, en fait, qu'il y aura une entrée principale. Avec un sas. Un sas parce que le vétérinaire sanitaire, notre vétérinaire, la dernière fois nous a demandé de prévoir une entrée avec un sas. Pour être dans dans les règles de gestion d'un refuge. Hein. Et donc, on va le faire de toute façon. Alors, il était prévu de le faire, j'avais redemandé un financement dans le cadre de la 2e édition du plan de relance, mais bon, j'ai pas été retenu. D'ailleurs, personne n'a été retenu, sauf un projet sur la région, d'un grand refuge, il paraît. Bon, enfin bref, voilà, donc c'est à nous de le faire. Donc il y a ce mur qu'on voit au fond, on va refaire le tour et puis on va être de l'autre côté de ce mur pour vous faire voir où on va agrandir. Donc si vous voulez me suivre, on va fermer ici maintenant. Bon, vous en arrêtez tout à l'heure les chats. Attention. Oui, ma Julie. Oui, ma chérie. T'es une beauté. Hop. Donc je vais vous faire voir au passage la pergola démontée, enfin la grosse partie de la pergola. En fait, c'est un banc qui est à monter. Hein. Un banc avec un truc en bois au-dessus. Donc elle est là. D'accord. Si vous voulez la filmer. Voilà. Donc il y a encore des petits éléments, des montants et puis de quoi faire le tour hein, au-dessus. Mais voilà, ça c'est à monter. Et à monter sur place là-bas, parce qu'une fois monté, on pourra pas rentrer. Donc si vous voulez le suivre, on va voir justement de l'autre côté de la maison, qui va être agrandi ici. Donc là, il y a des montants de la pergola aussi à utiliser.
ici. Pour l'instant, bon, ça sert comme ça, mais tout ça, ça va être enlevé. Et voilà le mur, on est de l'autre côté du mur que je vous ai fait voir. Et donc, cette partie-là, bon, les poubelles seront rangées plus loin, et ça va venir, ça va englober ce tronc de tuya qui reste là, que j'ai gardé exprès. J'ai gardé quelques troncs pour que les chats puissent monter dessus, puis faire des aménagements. D'accord. Donc, alors qu'est-ce qu'il y a à faire? Ben, mettre des poteaux sur, c'est des poteaux carrés, hein, et puis il y a Oui, des bastins, enfin des choses qu'on met à l'intérieur, voilà, là, en acier, là. je ne pourrais trouver le nom. Des piquets en Qu'on met dans la acier. terre, et puis après, paf, on pose le poteau. Donc c'est la meilleure méthode. Donc il faut en mettre comme ça, de quoi faire un rectangle. Et là, ça fait à peu près 4 mètres. Et puis là, ça fait à peu près 5 mètres. Donc ça va l'agrandir comme ça. Et par contre ici, on prévoit un sas. Donc ça veut dire faire 2 portes comme celles qui ont été faites là-bas. Donc c'est assez facile à faire avec des lambourdes en fait, hein, de la même façon. Lambourdes, équerres, des vis. Et puis après, le grillage posé dessus. Terminé. Donc une première porte qui ouvre. Et puis donc une deuxième porte ici pour rentrer. Et là, ce sera ça. Évidemment, ce sera en grillage aussi. Et la couverture sera faite en fait avec une bâche. La bâche qui servait à l'époque quand on a commencé le machin. Une grosse bâche lourde qui en fait sert de toiture. Hein. Donc il y aura la bâche au-dessus. Et on aménagera d'ailleurs, bon, ça sera l'entrée. Il y aura aussi la place de mettre des aménagements. Notamment peut-être le bac de ce côté-là, ou alors de l'autre côté du mur, comme vous allez le voir. Donc un grand bac à copeaux. C'est-à-dire que pour remplacer une partie, en tous les cas, des litières, donc on mettra un grand bac en terre, enfin dans la terre, quoi, un grand bac en bois, comme un châssis de légumes un peu, et puis par contre avec des copeaux. Et comme ils seront à l'abri, donc ça ne sera pas mouillé, et ça sera plus facile, plus économique et surtout plus écologique, il faut le dire, de récupérer les copeaux et de les mettre sur un tas de fumier. Que pour l'instant, bah, les litières, elles s'en vont avec les ordures ménagères. Donc, il y a cette partie-là donc, à faire aussi. Donc, j'ai des matériaux à acheter, des poteaux, du fil de fer, bien sûr, pour le grillage, et puis le grillage. Un rouleau de grillage, d'ailleurs, de 2 mètres sur 25 mètres devrait suffire pour faire le tour. En mètre carré, ça. Évidemment, il faut des bras pour le faire. Donc c'est ça que je recherche, c'est une aide. Même ça peut être une aide où des gens viendraient pendant une semaine, même admettons, et qui peuvent être hébergés. Donc, nous, on a tout ce qu'il faut pour les héberger. Il y a une chambre d'amis, il y a la salle de bain qui va avec, tout ça, il n'y a aucun problème. Et donc j'ai ce souci. Bon, si je le fais de toute façon, mais ça va prendre beaucoup plus de temps, bien sûr. Et puis on a aussi le fait, parce que bon, Evelyne n'est plus là, en tous les cas sa retraite n'est plus là non plus. Je passe tout juste, mais avec Evelyne on donnait 7 000 € par an. 7 000 € par an à la sauce, ça qui partait. On comblait, donc là, je peux en donner moins, c'est clair. Donc c'est vrai, on a un besoin aussi de soutien, principalement en croquettes. Hein, principalement en croquettes. Alors on n'achète que des croquettes Purina One pour les chats, mais on va dire que le poste le plus important, c'est les vétérinaires. C'est les frais vétérinaires, là c'est 20 000 € dans l'année pratiquement. Donc les chats les plus malades, bon là certains sont décédés, d'autres on essaye ils sont soignés sur du long terme. La prise en charge de chats accidentés, tout ça, bon, on continue à le faire, mais enfin, faut voir nos moyens. C'est pour ça qu'on fait des appels à chaque fois, hein, des cagnottes, pour pouvoir les prendre en charge. Et puis donc la nourriture, donc là c'est des croquettes, quoi. Donc être aidé en croquettes, aider en litière, c'est pas trop possible parce que c'est tellement lourd. Envoyer un sac de litière, ça n'a pas de sens, quoi. Des croquettes, oui c'est vrai. Donc on a ce besoin d'être aidé en croquettes principalement aussi, hein, ou en boîte aussi, bien sûr. Mais principalement c'est les croquettes Purina One, c'est vraiment ça qui nous aide, ou d'une marque équivalente. Voilà, de ce niveau de gamme, quoi, hein, bien sûr. Hein.
Ça peut être, il y a Yams, il y a, je me rappelle plus des noms. Enfin, dernièrement, on avait reçu des croquettes qui étaient géniales, d'une dame c'est un amour cette femme. Et des gros sacs de, je me rappelle plus du nom, mais elles se sont jetées dessus les chats, j'ai dit. Hein. Voilà, donc nos besoins. Bah écoutez, je vous remercie. Et puis je vais quand même vous remercier aussi Karine, qui est magnifique. Voilà, au milieu des tuyas. BFM. Ok, c'est BFM, vous voyez. Et non pas Rolling Stone, on pourrait croire avec la bouche, mais non, non. Ouais, c'est Marilyn Monroe, ça, la bouche. C'est connu, c'est Marilyn. Voilà, ben merci Avec beaucoup. plaisir. Et puis à bientôt. Merci Karine.